Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Troisième livraison sportive du dimanche 22 octobre 2023, ici dans Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons commencer cette troisième livraison sportive par le résultat de la première ligue anglaise. Brentford se relance et Yohan Wissa a été buteur au cours de cette victoire de Brentford qui s'est imposé à domicile 3-0 devant Burnley le samedi 21 octobre dernier. Match comptant pour la 9e journée de la première ligue anglaise 2023-2024. Après sa défaite contre Manchester United lors de la précédente journée, Brentford s'est relancé par une belle victoire de 3-0 contre Burnley. Et c'est le Congolais Yohan Wissa qui avait ouvert le score pour Brentford à la 25e minute de jeu, sa troisième réalisation de la saison au championnat anglais. Le Camerounais Mbeumo inscrira le deuxième but à la 62e minute et Godos le troisième but à la 87e minute. Le Camerounais, l'international camerounais Mbeumo, c'est lui qui avait accordé l'assist à Yohan Wissa pour l'ouverture du score. Donc voilà, nouvelle victoire de la saison au championnat anglais pour Brentford qui totalise 10 points au classement après avoir enregistré 2 victoires, 4 matchs nuls et 3 défaites depuis le début de la saison. La prochaine journée au championnat pour Wissa et Brentford va être le 28 octobre prochain en déplacement contre Chelsea. Rappelons que l'international congolais Yohan Wissa, habitué avec la sélection nationale de la République démocratique du Congo depuis un bon moment, n'avait pas été convoqué par Sébastien Desabre lors du dernier rassemblement des Léopards en Espagne pour les 2 rencontres amicales contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola. Espérons que quand même ces buts va rebooster le moral de Yohan Wissa. On aura franchement besoin de lui pour les échéances du mois de novembre, du 13 novembre. Nous allons rencontrer la Mauritanie. Ensuite, 4 jours plus tard, on va affronter le Soudan. Donc Yohan Wissa pourrait être très utile au Léopard. La RDC en mal un peu de finition. On a des problèmes vraiment au niveau de notre attaque. On n'inscrit pas beaucoup de buts et c'est bien dommage. Restons en Angleterre pour parler d'un autre international congolais qui évolue en première ligue. Il s'agit de Peli Rudok Mpanzu qui joue du côté de Luton Town et son club s'est offert une remontade autour d'une bonne fin de match sur la pelouse de Nottingham Forest. Luton Town repart avec le nul de 2 buts partout en égalisant dans les derniers instants de la rencontre. Belle réaction de Hatters qui était mené 2-0. Rendez-vous compte, c'est un genre de score que on pense que la messe est dite et finalement dans le football moderne maintenant en s'accrochant, il est toujours possible de revenir au score et pourquoi pas de passer devant. Titulaire, Peli Rudok Mpanzu a été remplacé à la 72e minute de jeu. Lui aussi également, il doit continuer à travailler pour que le sélectionneur, manager Sébastien Desabre continue à penser à lui. Rien n'est encore fini, la route est encore longue pour être dans la liste de ceux qui vont participer à la CAN 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire entre janvier et février 2024. Donc voilà, Peli Rudok Mpanzu, tout va bien pour lui. Dernièrement, il avait reçu un prix pour l'ensemble de son œuvre parce qu'il était un des seuls footballeurs des premières ligues à avoir joué dès la 5e division jusqu'à monter en première ligue. Il a été récompensé un peu pour cela. Voilà donc les informations qu'on voulait vous donner concernant la première ligue. Quand même, on va parler juste des internationaux congolais parce qu'il y en a d'autres qui évoluent aussi en première ligue qu'on aimerait bien convaincre pour venir jouer au sein des Léopards de la RDC, notamment Wan Bissaka. Nous avons Ezri Konsa aussi qui joue du côté de Aston Villa, pourquoi pas Mateta. Ils sont nombreux, mais voilà, la RDC compte pour le moment sur Peli Mpanzu et sur Yohan Wissa, bien évidemment.
Quittons l'Angleterre pour nous rendre en Italie, plus précisément en Série B italienne, la deuxième division de cette compétition. Et nous allons parler d'un club de Ascoli, le club de Brian Bayeye. Et Ascoli s'est imposé, Ascoli s'en sort parfaitement de son déplacement sur le terrain de Lecco en remportant par les scores de 0-2. Et donc, de retour des sélections, Brian Bayeye est monté en jeu à la 59e minute de jeu. Son club est 12e de série B avec 12 points. Donc voilà, félicitations quand même à Brian Bayeye qui poursuit quand même je pourrais pas dire son adaptation parce que c'est un joueur prêté par le Torino Football Club. Il est prêté à Ascoli pour avoir plus de temps de jeu et donc il est en train de faire son petit trou. Brian Bayeye avait rendu une copie vraiment correcte dans les matchs amicaux qui avaient opposé la Nouvelle-Zélande à la RDC du côté de Murcia en Espagne, et Brian Bayeye avait occupé le poste de latéral droit avec vraiment beaucoup d'applications. Il nous a bien plu dans cette rencontre-là, et Brian Bayeye, j'espère que on va les revoir dans cette équipe des Léopards de la RDC. Peut-être qu'il va prendre la place de Gédéon Kaloulou, mais Gédéon Kaloulou quand même aussi n'entend pas de cette oreille-là. Mais c'était quand même intéressant de voir Brian Bayeye à l'œuvre contre de puissants attaquants néo-zélandais. Voilà, la RDC peut compter maintenant avec deux bons latérales droits. En attendant peut-être que le Soso national, notre Soso national, je sais que ça va prêter encore à polémique. Bon, beaucoup ne veulent plus voir Moukoko Amale revenir, mais s'il trouve un club, Moukoko Amale n'a vraiment jamais vraiment déçu. Sa hargne aussi nous a peut-être manqué contre l'Angola. Donc on va voir comment cela va se donner, mais pour le moment, Brian Bayeye est un candidat solide pour ce poste-là de latéral droit au sein des Léopards de la RDC. Terminons cette troisième livraison sportive de Diasco Foot du 22 octobre 2023, toujours par la série B. On va parler de la série B. On a commencé par l'Angleterre, maintenant on termine par l'Italie. Dans cette troisième livraison sportive, on va voir du côté de la Cremonese où Charles Piquel a été battu avec son club. Fin de match frustrante pour la Cremonese qui tombe dans les dernières minutes de la rencontre contre Sud Tirol 0-1 battu à domicile. Donc Charles Piquel a effectué son apparition à la 80e minute de jeu pour tenter de distiller peut-être une passe décisive à un de ses coéquipiers afin de pouvoir arracher le nul, le partage dans cet enjeu entre la Cremonese et Sud Tirol. On parle bien de la série B italienne. Donc voilà, Charles Piquel quand même qui s'adapte calmement au sein des Léopards de la RDC avec quand même la prestation éblouissante qu'il avait offert pour sa première titularisation. C'était contre le Soudan. Cette passe magique à Théo Bongona avait permis à la RDC d'ouvrir le score et nous souhaitons le revoir encore. Il a été très appliqué contre la Nouvelle-Zélande. Et vous voyez, cela doit continuer. Donc Charles Piquel, bravo, félicitations et dommage pour cette défaite quand même du côté des Sud-Tirol. Si vous avez aimé cette troisième livraison sportive, les informations que nous allons continuer à vous donner parce que l'actualité était riche. Il y a encore d'autres Congolais qui ont joué. Le Football Club Nantes de Moutoussamy a joué. Nous avons encore des résultats comme ça à vous donner et on le fera peut-être demain lundi si nous avons encore l'énergie pour vous offrir une quatrième livraison sportive de ce dimanche 22 octobre 2023. Il n'y a pas de repos pour Diasco Foot. On travaille tous les jours pour vous faire plaisir, pour vous donner des informations concernant le football de la diaspora congolaise parce que nous sommes les miroirs de la diaspora congolaise. Merci de liker, merci de partager également, de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés encore à Diasco Foot et surtout d'activer la petite cloche et les notifications. Elle vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Des informations vont vraiment se succéder avant ces matchs contre la Mauritanie du 13 novembre prochain. Portez-vous bien, Diasco Foot vous dit au revoir.